Salut, dans cette vidéo, on va parler de comptabilité et plus spécifiquement des codes comptables. Donc, Activity Messenger permet le suivi complet de toutes vos transactions financières, mais ce qui est important, c'est de bien assigner les codes comptables aux items que vous vendez. Fait que chaque ligne d'item, chaque option que vous vendez sur Activity Messenger, on peut l'attribuer un code comptable. Et puis ça va vous permettre par la suite de faire un export puis de bien ajouter transférer, excusez, vos informations de transaction dans votre logiciel comptable. Donc, je vais commencer pour vous montrer ici. On va aller sur les trois petits points ici. Puis, on va voir dans le commerce électronique, on a l'option des codes comptables. Donc, j'appuie ici. Et ici, je vais pouvoir aller créer des codes comptables comme j'ai créé un peu ici dans mon compte démo. Fait tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur plus, puis aller créer le code comptable avec le chiffre et le terme. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Il faut bien y penser parce que ça va avoir un bel impact par la suite pour ce qui est de l'export de données pour votre comptabilité. Donc, une fois que j'ai créé mon code comptable, ben là, je peux aller choisir un cours. Donc, si je vais dans tous mes cours, dans tous mes événements ici, je pourrais aller dire, OK, je prends ce cours ici. Puis dès qu'on crée un cours, on a toujours l'option d'aller choisir un code comptable. Donc, je pourrais dire, OK, ça c'est il faut que je le mette dans le code comptable du camp de jour et je viens sauvegarder. Donc, on voit ici que, dans le fond, ce cours-là, maintenant, si on y retourne, on voit qu'il a été assigné au code comptable camp de jour. Par contre, vous n'allez peut-être pas vouloir le faire à chacun des cours que vous créez. Donc, vous allez pouvoir, quand vous allez dupliquer, ça va aussi dupliquer votre code comptable. Donc, si j'arrive ici puis je viens dire, hey, je veux dupliquer ce cours-là, il serait déjà dupliqué. Mais on peut aussi les changer de façon massive. Donc, les trois petits points ici, c'est toutes nos options massives quand ça lié au cours. Et donc, je vais venir choisir mon code comptable. Et ce que je peux maintenant faire, c'est que ça va m'ouvrir tous les cours dans mon compte ici. Puis je pourrais aller dire, OK, je vais prendre ces 10 premiers-là, puis je veux leur assigner ce code-là. Là, je les ai tous choisis, là, fait que ça va l'assigner au 365. Peut-être que je ne veux pas faire ça. On va juste en prendre quelques-uns et on va aller l'assigner à ce code comptable. Et on voit automatiquement qu'on vient de rajouter le code comptable à ces cours-là. Mais votre code comptable, ça ne va pas être seulement sur des cours, ça peut être sur des abonnements, ça peut être sur des items. Donc, si je vais dans e-commerce puis je vais aller voir mes abonnements, ben, dès que je crée un abonnement, mettons mon affiliation ici, ben, je peux aussi aller lui donner un code comptable. Quand je vais voir mes items, mes articles de vente, je peux aussi leur assigner un code comptable. Fait que, dans mon chandail ici, je peux aussi aller choisir un code comptable. Donc, c'est super important quand vous allez créer de nouveaux items qui vont être en lien avec la facturation, de bien sélectionner le bon code comptable pour que par la suite, on puisse démêler ça parce que la plateforme permet de faire un achat de plusieurs choses pour le client, que ce soit simple, qui ne sont pas nécessairement dans le même code comptable. Donc, ça va vous permettre de bien délimiter les choses par la suite. Par la suite, on peut aller faire un rapport selon le code comptable. Donc, si je vais dans e-commerce, puis je vais dans mes rapports ici, je vais tout de suite aller voir un peu mes achats, mettons, on va dire dans le mois dernier. Et là, c'est mon compte démo, là, donc j'ai pas vraiment ajouté beaucoup de codes, il n'y a pas beaucoup d'actions, là, mais on voit ici qu'il y a une rangée avec les codes comptables et que je peux par la suite filtrer et dire, hey, je veux juste ce code comptable-là, puis ça va aller me montrer selon la date de la période, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a un code, quel est un code comptable, excusez, combien de revenus j'ai fait, combien de paiements j'ai eu pour chaque différent type de code comptable. On peut les exporter en Excel. On peut même regarder qu'est-ce qu'il n'y a pas de code comptable. Fait que ça va nous permettre de justement de retrouver peut-être des items qui ont mal été assignés ou qui n'ont pas été assignés. On peut même regarder les paiements planifiés pour voir un peu ce qui s'en vient pour le futur, mais qui a déjà été un peu pas prépayé, mais préenregistré pour les paiements planifiés. Donc, j'espère que ça fait du sens côté code comptable. Donc, merci. Salut.